Ça marche? Ça marche mieux? Ça y est. Ça, je le pose là. Bon, donc c'est un dimanche spécial. C'est une joie de se rappeler d'où vient notre salut, même si nous le savons, même si ce matin nous n'allons pas dire des choses que nous ne savons pas. Nous fêtons la venue du Seigneur. Pour nous, ça a du sens. Noël a du sens parce que nous croyons que nous avions besoin d'un sauveur, que ce sauveur est vraiment venu, que c'était dans le plan de rédemption de Dieu. Et c'est quand même une joie incroyable de se dire, on fête cet anniversaire, c'est un anniversaire double quelque part. Quand on aime les gens, on fête leur anniversaire, mais là, on fête cet anniversaire. Jésus existait avant de naître. On le fête aussi beaucoup pour nous, parce que nous avions besoin tellement d'un sauveur, on ne le savait peut-être pas. Et un jour, on a découvert qu'on avait besoin d'un sauveur. Et Jésus-Christ n'est pas venu faire du tourisme divin en se disant, voilà, je viens et puis je vais voir ma création. Il est venu dans un but précis, comme on l'a rappelé avec la Sainte Seine. Il est venu pour accomplir le plan de la rédemption, pour mourir sur une croix. Et bien sûr, tout ça, ça avait été anticipé dans l'Ancien Testament pour que nous puissions savoir, parce que ce que nous croyons est absolument incroyable, inimaginable, ce que nous croyons de Jésus-Christ, de son œuvre sur la croix. Et nous avions vraiment besoin que nous puissions avoir la confirmation que cette croyance que nous avons, elle repose sur du solide. Alors ce matin, nous allons voir un petit peu ça à travers le texte de Luc 2, 1, 20, donc sur Noël, de voir que, bien sûr, nous croyons des choses inimaginables. Les gens qui ne connaissent pas se disent « mais c'est fou », mais nous croyons parce que nous avons de bonnes raisons de croire. Et nous expérimentons aussi cette vie, ce n'est pas seulement une croyance, c'est une vie que nous possédons à l'intérieur de nous. Donc, je vous invite juste à prier avant de commencer. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments que nous passons, ces moments où nous fêtons ta venue, Seigneur, parce que tu es notre sauveur et nous avions besoin de toi. Et quelle grande chose, Seigneur, de se rappeler que tu as accompli tes promesses, que tu es venu pour nous sauver. Merci pour cette joie, Seigneur. Nous voulons être dans la joie ce matin. C'est vraiment le mot que nous voulons retenir, Seigneur, joie, parce que quelle joie, Seigneur, de savoir que nous t'appartenons, que nous irons avec toi. Merci pour ce si grand salut, Seigneur. Amen. Donc, je vous invite à lire le texte peut-être le plus classique de Noël, Luc chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 20. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. C'était l'Empire romain. Ce premier recensement, parce qu'il y en a eu un deuxième, ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche ou une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, ou le Messie, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voilà, à partir de ce texte, nous allons un petit peu revoir un petit peu le problème de Noël. Alors Noël, peut-être on l'oublie parfois chaque année, mais Noël, ça signifie jour de naissance. Et ça fête donc la naissance de Jésus, même si on ne connaît pas, ça vous le savez aussi, je pense beaucoup, on ne connaît pas la date historique de la naissance de Jésus, elle a été choisie à ce moment-là. Mais la naissance de Jésus est un événement historique. C'est le mystère de l'incarnation. Dieu, en son Fils Jésus-Christ, allait devenir l'un de nous, un être humain. Vous vous rendez compte de ce qu'on ose croire, c'est que le Dieu qui a créé le ciel, la terre, les galaxies, un jour, il a décidé de devenir un homme, de devenir l'un de nous. Et comme on a dit, pas pour faire du tourisme, pour voir comment ça se passait, en vue de la croix. Ce mystère de l'incarnation, donc, nous est rappelé en Philippiens 2, où il nous est dit de Jésus qu'il existait en forme de Dieu, égal avec Dieu, et qu'il a paru comme un simple homme. Ça, c'est les mots de Philippiens 2. Vous vous rendez compte de ce que nous croyons. En Jean 17, 5, on voit qu'il a quitté sa gloire parce que Jésus dit « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Voilà, on croit ça. On croit que Dieu est devenu l'un de nous, qu'il a quitté sa gloire en son Fils et qu'il est venu parmi nous. Donc c'est cela Noël. Dieu fait homme en vue de la croix pour nous racheter, pour accomplir un plan de rédemption qui était conçu dès le départ. Et j'ai même trouvé ça un peu bizarre, mais un commentateur a dit « Le sang de Dieu a coulé pour nous ». Alors, Dieu n'a pas de sang dans le ciel, mais en Jésus-Christ, oui, c'était le sang de Dieu, il a coulé pour nous. Pour toi, pour moi, pour le monde entier, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est donc un jour de joie. C'est un jour de joie. Est-ce que l'on se rend compte de ce que nous croyons? De même que la croix, également, il nous est dit que c'est une folie pour le monde. On croit que la croix est une source de salut. Alors, on peut bien l'expliquer quand on le sait, mais moi, avant d'être chrétien, je m'en suis moqué. Je me souviens m'en être moqué de ces choses-là, parce qu'elles m'étaient obscures, et je me croyais intelligent en me moquant de Jésus-Christ, il est mort, qu'est-ce que ça a changé? Et en plus, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est un échec. Non, en fait, c'est grandiose quand on s'y penche, quand on examine, et en plus, quand on voit toutes ces choses à la lumière des prophéties de l'Ancien Testament. Donc, pour le monde, c'est une folie. Croire, c'est même un blasphème pour certaines religions, croire que Dieu a pu se faire un homme et que la croix de Jésus-Christ, qu'il a expié pour nous, lui, innocent, a pris nos péchés et il est ressuscité. On croit que ces choses nous sauvent. Ce sont des choses qui sont incroyables que nous croyons. Donc, sa venue était conforme à ce qui était attendu. Ça sera le premier point. Et j'aime bien, j'ai insisté en le lisant, parce que c'est vraiment ça, dans toute l'histoire de la Bible, il le dit là pour les bergers, et j'ai bien aimé ça quand il dit dans le texte, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Les bergers, ils se sont déplacés, on leur a dit des choses, ils ont vu que les choses étaient conformes à ce qui leur était annoncé. Mais c'est exactement ce qui se passe pour nous quand on examine. Et moi, quand je me suis devenu chrétien, je me suis plongé dans l'Ancien Testament parce que j'avais besoin
d'appuyer ma foi, de m'ancrer, parce que j'avais du mal à croire. Et quand on voit que les choses, elles sont conformes à ce qui était annoncé, ce qui était écrit. Dieu a fait en sorte que la Bible soit profondément quelque chose qui nous donne une foi formidable, parce qu'on voit que ces choses, elles sont écrites, et quand on les examine, elles sont conformes. Hein, quand on voit l'histoire de la Pâque, Isaïe 53, mais bien d'autres choses. Alors, juste ça, peut-être je peux passer, mais donc la date a été fixée vers 527 après Jésus-Christ. Il y a eu une erreur de date. C'est un religieux qui s'appelait Denis le Petit. C'est le pape Jean Ier qui lui avait demandé de calculer la date. Et en fait, Jésus-Christ n'est pas né en l'an 0, mais en l'an 4 à 7 avant Jésus-Christ. Le recensement nous aide, la mort d'Hérode nous aide, mais le calcul avait été mauvais. Donc, on sait que la date, Jésus est né plutôt en entre moins 4 et moins 7. Luc, ce qui est intéressant dans Luc, c'est que Luc, c'est quelqu'un aussi de solide, qui a un souci historique. Alors, avec Quirinus, il y a des petits soucis, mais Alfred Cohen en parle très très bien. Pour ceux qui savent qu'avec Quirinus, il y a des problèmes de compréhension sur les deux recensements. Mais dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, c'est vraiment extrêmement intéressant. Mais Luc avait un souci historique pour fonder ce qu'il est dans son évangile, et ça, vous le trouvez au début de l'évangile de Luc, dans son intention. Il dit exactement qu'il a donné des choses pour que nous puissions vraiment savoir. Au chapitre 3, verset 1, par exemple, moi j'aime bien citer cela, la précision de Luc, par exemple, pour situer Jean-Baptiste, il dit la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu. Donc, on peut vérifier, c'est basé historique. C'était pas comme nous, on donne juste l'année, maintenant c'est facile, mais eux, ils se basaient sur des événements, là c'était du temps de un tel, et Luc fait cet effort-là. On a vu aussi dans les actes que pendant ce recensement, il y avait eu une révolte. On en voit ça en acte 5.37. Gamaliel en parle, on l'a vu en étudiant les actes. Donc la venue du Messie était bien annoncée. Alors Jean-Pierre nous en a parlé un petit peu la semaine dernière. À cause du péché de l'homme, qui a entraîné une séparation avec Dieu, il a été prophétisé dès le 3e chapitre de la Genèse, au verset 15, qu'on appelle le proto-évangile, que celui qui réparerait la situation, qui écraserait la tête du serpent. Alors le serpent, c'était vraiment le diable, et c'est repris dans l'Apocalypse, on l'appelle dans l'Apocalypse le serpent ancien, qui nous replonge dans Genèse. Il nous est dit que celui qui écraserait le serpent serait issu de la postérité de la femme. Pourquoi ça nous est dit ça? Ça nous paraît évident, mais non, parce que ça nous montre que le Messie serait un être humain. Le Messie devrait être un être humain. Ça serait la postérité de la femme qui réparerait la situation. Il y aura un être humain qui devait naître et qui écraserait la tête du serpent, qui lui blesserait le talon, qui est l'image de la croix. Ensuite, les choses vont se resserrer progressivement. 3 fois, il va nous être dit qu'il serait juif. Alors, en Genèse 12.1.3, avec la promesse faite à Abraham, mais aussi en Nombre 24.17, où il nous est parlé de l'astre qui sort de Jacob, le sceptre qui s'élève d'Israël, mais aussi beaucoup à Moïse, puisque en Deutéronome 18.18, Dieu dit « Je leur susciterai du milieu de tes frères, c'est-à-dire des Hébreux, un prophète comme toi. » Donc à Moïse, il avait été dit, il y en aura un second Moïse, et ça sera le Messie, il y aura un second Moïse, un prophète comme toi qui paraîtra, vous devrez l'écouter. Voilà. Donc, il serait juif. Plus tard, en Genèse 49.10, il nous est dit qu'il serait de la tribu de Juda. Et ensuite, il fut révélé par le prophète Nathan que le Messie serait issu de la famille de David. Vous avez ça en 2 Samuel 7.1.7. Isaïe, et là l'indice devient plus précis. Isaïe nous mentionne en 7.17 qu'il naîtrait d'une vierge, ce qui était logique, et parce qu'il y avait derrière l'incarnation, et que son nom serait Emmanuel. Alors on aurait pu dire, ça sera un homme qui sera bien, Emmanuel, Dieu avec nous, ça veut dire Emmanuel, mais on aurait pu penser que c'était figuratif, Dieu avec nous, ça sera quelqu'un avec Dieu sera. Mais en fait,
On était dans du littéral. C'est qu'il fallait qu'il naisse une vierge parce que ça serait vraiment Emmanuel, pas figuratif, mais réel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Hein. Et donc, finalement, déjà, avec Isaïe, on a cette révélation de l'incarnation. C'est-à-dire que ça serait un homme, la postérité d'Ève, mais ça ne serait pas un homme naturel. Hein. Ça sera un homme, ça sera une incarnation. Il sera homme, mais il sera également Dieu. Et Dieu avec nous, hein, la promesse du Messie. Vrai homme et vrai Dieu. Michée va prophétiser qu'il naîtrait à Bethléem. Michée 5.1.2, et c'est repris, vous le savez, avec l'histoire des mages, puisque les mages, ils viennent à Jérusalem, ils n'ont pas trouvé l'endroit. Ils interrogent Hérode, et puis on fait venir les scribes et les pharisiens, il leur dit, mais oui, il va naître à Bethléem, c'est écrit qu'il naîtrait à Bethléem, voilà. Donc, voilà. Nous sommes confrontés aussi à la souveraineté de Dieu, et ça, on le voit dans toute la Bible, c'est assez extraordinaire, mais Dieu prédit, il accomplit ce qu'il prédit, il n'y a aucun problème. Et là, Joseph et Marie, ils n'habitaient pas à Bethléem, ils habitaient à Nazareth. Mais le Dieu souverain se sert d'un recensement pour faire naître le Messie au bon endroit. Et Dieu voulait que le Messie, issu de David, naisse dans la ville de naissance du roi David, non seulement à cause de la prophétie, mais sans doute, probablement en raison du symbole de Bethléem. Bethléem, en effet, ça veut dire la maison du pain. Et vous savez très bien que Jésus va se présenter comme la manne, comme le pain de vie descendu du ciel. Ensuite, Rachel y est morte. Et Rachel, c'est le symbole d'Israël dans le prophète Jérémie. Rachel pleure ses enfants, c'est le symbole d'Israël. Ça signifie brebis. Et Jésus, qui va être l'agneau de Dieu, va naître à Bethléem pour toutes les brebis qui sont destinées à mourir, que ce soit parmi Israël ou parmi les païens. Benjamin y est né à Bethléem. Et Benjamin, cela veut dire fils de ma droite. Et cela rejoint le psaume 110, où il est écrit, où Dieu dit au Messie, dans le psaume 110, prophétiquement, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et vous avez vu, quand on a fait les actes, qu'Étienne, avant de mourir, a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Ruth, la païenne, ancêtre de David, a épousé Boaz et a vécu à Bethléem. Son nom signifie amitié. Et cela ne parle-t-il pas que l'aventure de la foi est une amitié avec Dieu et qu'elle s'ouvrira également aux païens. C'est enfin la ville de David. Et David, ça veut dire, je pense que beaucoup le savent, bien-aimé. Et là, ça nous rappelle Luc 3.22, au moment du baptême de Jésus, où il nous est dit, au baptême de Jésus, qu'une voix se fit entendre du ciel, ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé », tu es mon fils David, quelque part, ça dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, et cette parole sera redite à la transfiguration. Alors, quelques réflexions sur le texte, deuxième point, avant de voir un troisième point. Alors, le voyage. Le voyage, il y a 150 km entre Nazareth et Bethléem. Avec mapi.com, vous avez 1h56, je suis allé voir. Mais avec mapi.com à l'époque de Jésus, à Dodane, le chameau, il fallait 4 à 6 jours. Et on ne sait pas s'ils avaient un âne ou un chameau ou à pied. Il y avait donc des auberges, des caravansérails, des hôtelleries sur le trajet. Ils ont soit dormi à la Belle Étoile, mais ils ont mis 4 à 6 jours pour arriver jusqu'à Bethléem. Joseph et Marie étaient déjà mariés, comme le mentionne Matthieu 1,24. Mais Luc dit ici fiancés, sans doute pour rappeler qu'ils n'ont pas eu de vie de couple jusqu'à la naissance de Jésus, ce qui est confirmé également dans l'évangile de Matthieu en 1,25, où il est dit que Joseph n'a point connu Marie jusqu'à ce qu'elle lui enfanté. Et connaître a un sens de connaître physiquement. C'est comme il nous est dit dans la Genèse, par exemple, que Adam a connu Ève, sa femme, et qu'ils ont enfanté Caïn. Alors, le logement. Marie et Joseph sont-ils arrivés tard le soir, en catastrophe, avec aucune possibilité de logement, et qu'ils ont trouvé une grotte comme servant d'étable? Cette idée n'est née qu'au IIe siècle. Je l'ai vu dans les commentaires. Cette idée n'est née qu'au IIe siècle. C'est ce qu'on s'imaginait. Ils arrivent, voilà. Sauf que les recensements mettaient du temps. Ce n'était pas une urgence à l'époque. Ce n'était pas comme aujourd'hui, on n'avait pas Internet, tout ça. Ça mettait 2-3 ans à faire un recensement. Et il y en avait tous les 14 ans dans l'Empire romain. Beaucoup de commentateurs pensent
qu'il devait être là depuis quelque temps, peut-être même 3 mois pour certains, en raison du verset 6. Si vous voyez le verset 6, vous voyez qu'ils ne sont pas arrivés le soir. Pendant qu'ils étaient là, à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva. Oui, c'est intéressant quand même. Donc, à cause de ce verset 6, on voit qu'ils étaient là depuis quelque temps. Ils n'avaient pas eu besoin de se précipiter. Ils avaient eu le temps d'arriver à Bethléem. Ils avaient programmé leur voyage et ils avaient pris leur temps. Donc, ils avaient sûrement trouvé un logement, probablement dans la famille, parce que pour revenir à Bethléem, les recensements, nous, on vient nous recenser chez nous, tandis qu'eux, là, il fallait aller dans sa ville d'origine si on avait du terrain et si on avait de la famille. Donc, c'était pour des raisons fiscales et des raisons surtout fiscales, mais aussi militaires. Donc, ils devaient revenir à Bethléem à cause du recensement. Mais ils avaient de la famille, ils ont dû sans doute loger dans de la famille. Alors, cette histoire d'hôtellerie. Alors, le problème est venu du fait du mot traduit par hôtellerie, qui est en grec katalouma. Or, Luc, pour parler d'hôtellerie, par exemple dans la parabole du bon samaritain, utilise un autre mot qui est pantokeion. En Luc 10, 34, quand le bon samaritain amène le blessé à l'hôtellerie, ce n'est pas la katalouma, c'est pantokeion. Et en fait, la katalouma dans le grec, ce n'est pas l'hôtellerie normalement. Ça peut parfois l'être, mais ce ne l'est pas. En fait, la katalouma, c'est une pièce qui servait pour accueillir. Et dans les maisons, il y avait une pièce pour les autres, c'était la pièce de la chambre d'amis, en quelque sorte. Et Luc donc, là, a réutilisé katalouma dans ce contexte-là et jamais pour hôtellerie. Katalouma, donc, pour les commentaires bibliques qu'on trouve, c'est une pièce pour les hôtes, et en particulier dans les maisons paysannes. Et la maison paysanne typique de l'époque, c'était une grande pièce où on faisait tout et on y dormait, toute la famille dormait dans la même pièce. Mais il y avait une deuxième pièce dans la maison paysanne qui était une katalouma, c'est-à-dire une pièce pour les hôtes. Et il y avait bien sûr une étable, c'était des maisons paysannes, il y avait une étable dans la maison paysanne. Donc Alfred Kuen dit qu'il faudrait traduire le verset 7 que nous avons là, ainsi. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la chambre d'hôte. Il y a eu une faute d'hospitalité de toute façon, mais c'était un jeune couple. Marie n'avait que 15 ou 16 ans. C'était l'âge où on se mariait. Sans doute, on a réservé la chambre d'hôte à des personnes de la famille plus importantes qu'eux. Ils ont peut-être été un peu méprisés par leur jeunesse. Mais qu'importe, il est souligné qu'on ne leur a pas fait de place, et on n'a pas fait de place donc au roi des rois qui naissait, mais Dieu l'a voulu ainsi. L'annonce au berger. Alors ça a bien été commenté dans le dernier mail de l'Avent qu'on a reçu cette semaine. Pourquoi l'annonce n'a-t-elle pas été faite aux responsables de la synagogue de Bethléem, aux scribes et aux pharisiens du village, aux notables de Bethléem? Ça aurait été quand même beaucoup mieux pour accueillir Joseph et Marie plus dignement, et Dieu aurait pu les investir autrement. Mais Dieu a voulu s'adresser aux bergers qui étaient au bas de l'échelle sociale. C'était les pauvres, ils vivaient avec leurs bêtes, ils dormaient avec elles, ils étaient plus ou moins impurs, et selon certains commentateurs, ils n'avaient pas le droit, ils n'étaient pas autorisés de témoigner à un tribunal. C'était le bas de l'échelle. Il n'y a pas de doute que le Seigneur souhaitait faire son entrée dans le monde, dans l'humilité et dans la pauvreté. C'était sa volonté. Les premiers qui ont entendu cette bonne nouvelle, c'est le mot utilisé par les anges, bonne nouvelle, ça veut dire évangile, c'est intéressant, la bonne nouvelle, c'est évangile. La première, ce sont été des pauvres. Et les premiers qui ont transmis cette bonne nouvelle, c'était donc des pauvres bergers. Dieu s'est servi d'eux comme faire part de naissance. Donc un ange est apparu au verset 9. Alors il n'est pas apparu dans le ciel, apparemment il est apparu devant eux comme dans l'Annonciation. Il y a eu quelque chose de glorieux, probablement quelque chose de lumineux autour des bergers. Et cet ange unique au départ a fait cette déclaration du verset 10 et 12 qu'on a déjà rappelé plusieurs fois ce matin. Ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle. Et c'est aussitôt après, dans un deuxième temps, qu'une multitude d'anges est apparue, probablement dans le ciel, comme on s'imagine, l'armée céleste, donc au verset 14.
L'expression que nous trouvons au verset 14 peut être traduite de deux façons. Soit cela peut être compris par paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, l'accent est mis sur l'homme qui veut accueillir cette paix, ou soit paix sur la terre aux hommes objets de sa bienveillance, de la bienveillance de Dieu, donc, et l'accent est mis sur Dieu. Mais on peut prendre les deux, parce que si les deux traductions sont possibles, selon vos Bibles, les deux sont vrais. Donc le message du premier ange est très clair, il annonce une bonne nouvelle, le sujet d'une grande joie, c'est cela la joie de Noël, on fête une grande joie. Le mot à retenir ce matin, c'est le mot joie. Combien le salut est pour nous une bonne nouvelle et le sujet d'une joie immense. Nous devrions tous les jours, quelque part, avoir 1 ou 2 minutes pour abonder en action de grâce en réalisant notre salut. On se dit, quand même, je crois cela, j'ai été sauvé par Jésus-Christ, je l'ai reçu dans ma vie, je suis au bénéfice de ce salut. On doit abonder en action de grâce quand on est conscient de ce que l'on possède, de ce que l'on a en Jésus-Christ. C'est pourquoi on est là ce matin. Nous avons été sauvés de la perdition, qui nous était destinée, et destinés maintenant à la vie éternelle dans la gloire de Dieu. Alors les bergers ont goûté un peu de cette gloire passagèrement, mais nous, bien sûr, on la connaîtra d'une manière entièrement glorieuse quand nous serons avec lui. Alors, l'ange leur a bien dit que c'était le Messie tant attendu, depuis 4000 ans, nous le promettaient les prophètes, depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. C'est quelque chose qui était là depuis très longtemps et qui finalement a été réalisé. Et on voit que ce qui avait été annoncé et ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui s'emboîte vraiment bien. Alors, troisième point, imitons les bergers. Ça, c'est pour les applications pour nous. Alors, 5 choses par rapport aux bergers. Nous sommes un peu comme eux pour 5 raisons. Nous avons reçu un message, une bonne nouvelle, c'est le mot évangile. Le message pour eux, c'était le Sauveur est né, il est le Messie, le Seigneur. Pour nous, c'est beaucoup plus complet, car il y a eu la croix qui a suivi. Christ, donc, est le Sauveur, et il a donné sa vie pour nous, il est ressuscité. Eux, ils avaient juste le début, il est le Sauveur. Nous avons comme message, il est le Sauveur, crucifié, ressuscité, qui est mort pour nous. Nous avons la totalité du message du salut. Eux, ils avaient juste le début qui était là. Autre point commun avec eux, ils ont reçu par la foi ce qu'ils ont vu, puisqu'ils ont décidé d'aller voir. Donc ça, la foi, elle met en marche. Ils ont cru, ils ont dit, on va aller voir. Nous aussi, nous avons cru à cette bonne nouvelle du salut. Nous avons examiné, parce qu'on a besoin d'examiner pour croire de telles choses, et nous nous sommes mis en marche comme eux. Des pauvres, comme nous aussi, nous sommes des pauvres, des méprisés parfois à cause de notre foi. Vous en êtes encore là, au XXIe siècle, vous croyez à des choses comme ça, vous êtes un peu attardé, mais on vous aime bien quand même. Mais c'est ça, c'est quand même, voilà. Mais en fait, il faut un cœur pauvre pour recevoir cette révélation de Dieu, mais combien c'est glorieux et riche, et combien c'est intelligent quand on examine. Mais ça semble tellement. Mais l'orgueil humain cache la vérité. Il faut être pauvre pour recevoir, il faut avoir le cœur d'un enfant pour recevoir. Le Seigneur se révèle aux pauvres, et nous sommes pauvres si nous avons reçu Jésus-Christ. L'orgueil nous empêche de connaître ce message. Comme eux, quatrième chose, ils ont parlé et témoigné. Ils ont parlé quand ils ont vu l'enfant dans la mangeoire, au verset 17. Ils ont témoigné à Joseph et à Marie, mais aussi à la population qui était là, de ce qu'ils avaient vécu. Ils ont parlé de la révélation des anges qui annonçaient le Messie. Et ils ont parlé, comme on l'a lu au dernier verset, de la conformité de ce qu'on leur a annoncé, de ce qu'ils ont trouvé. Au verset 18, tous ceux qui entendirent les bergers furent dans l'étonnement, et nous aussi, comme nous dit 2 Corinthiens 4,13, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Comment ne pas parler quand nous croyons à ces choses que nous disons ce matin? Comment ne pas parler, ne pas lancer des hameçons à nos amis, de leur dire des choses, c'est pas possible. On a un message, on a une nouvelle ce matin qu'on rappelle, qui est inouïe, qui sauve. Et comment
euh, si nous croyons, comment nous ne pouvons pas ne pas parler de ces choses, hein. Ah, j'ai eu de la joie cette semaine parce que je lance souvent des hameçons et souvent ça fait plouf avec les gens. Et j'ai une infirmière à la maison de retraite qui est nouvelle chez nous. Et je lui lance un hameçon et elle me dit: qu'est-ce que tu fais à Noël? Oh, ben, je dis: ben voilà, j'ai raconté à l'église. Et puis elle n'a rien dit. Et puis 2 minutes après, elle me dit: mais tu vas dans une église? Je dis: oui, oui. Dans quelle église? Alors je lui ai expliqué. J'ai été bombardé de questions pendant 20-30 minutes. Qu'est-ce que ça m'a donné de la joie. Elle m'a demandé l'adresse de l'église. Elle n'est pas là ce matin. Elle dit: mon mari est athée, mais il se pose des questions. Mais elle a envie de venir te voir. Je dis: ben, écoute, viens, hein, voilà. On verra. J'espère qu'elle viendra. Je vais prier pour elle. Mais juste un hameçon. On dit une chose comme ça, vous allez à l'église, les gens ils vont faire plouf, ils vont rien dire. Mais il y a quelqu'un, peut-être Dieu a qui déjà visité quelque part dans sa vie, il va être interpellé parce que vous avez prononcé le nom de Dieu ou que vous allez à l'église et il faut lancer des hameçons et puis c'est saisi ou c'est pas saisi. Comme eux, on peut s'émerveiller. Oui, comme eux, nous sommes émerveillés et glorifiés. On voit qu'ils ont été émerveillés, ils ont glorifié Dieu, ils ont loué Dieu. Nous aussi, nous voyons que tout est conforme, que l'Écriture est accomplie, que Jésus est bien celui dont les Écritures parlent dans l'Ancien Testament. Ça a été annoncé comme ça s'est passé comme ça, et ça s'emboîte plutôt bien. Quand on examine, moi je suis émerveillé quand j'étudie certains textes de l'Ancien Testament, de voir Jésus-Christ, de voir vraiment que ça a été écrit pour ça, pour qu'on puisse faire une congruence, le mettre ensemble. Comme les bergers, nous ne pouvons pas garder cela, et tant pis si on se moque un peu de nous. Saisissons les occasions pour lancer donc des hameçons, je disais, de ce que nous faisons, dire que nous sommes croyants, que le dimanche nous allons au culte, que nous fêtons la naissance du Sauveur. Disons des choses comme ça. Nous sommes des évangéliques, mais bien plus, nous sommes des évangélistes. Et les bergers ont été des évangélistes. Ils ont annoncé la parole. En conclusion, c'est une grande joie. C'est le mot que je voulais rester ce matin. Nous sommes dans une grande joie en nous rappelant d'où vient notre salut, de ce que Dieu a fait pour nous, que le Sauveur est né. Voilà. Et pour terminer, je reprendrai ce qui a été dit au verset 10 et 11 en l'adaptant, puisqu'il a dit donc, lorsque dit l'ange, ne craignez point. Moi, je vous dis alors, ne craignons point. Une bonne nouvelle nous a été annoncée. Une bonne nouvelle nous a été annoncée. Et nous connaissons cette bonne nouvelle en totalité. C'est le salut. C'est le sujet d'une grande joie pour nous tous qui faisons partie de son peuple. Une joie parce qu'il est venu, une joie parce qu'il a accompli le salut et parce qu'un jour, nous le croyons, nous serons avec lui dans l'éternité. Il y a un peu plus de 2000 ans, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, Jésus le Christ, le Seigneur, qui nous a rachetés à un grand prix. Alors soyons dans la joie, joyeux Noël.